Hello, hello, on se retrouve pour une petite vidéo tirage flamme jumelle. Donc on va regarder un petit peu les énergies de cette semaine, du début de semaine. On va voir un petit peu où ça en est. C'est parti, on va savoir où en est votre autre cette semaine, ce début de semaine. C'est parti. Alors c'est vrai qu'on commence déjà à être dans les énergies de la nouvelle lune qui approche à grands pas. Donc on peut déjà ressentir, en tout cas ça va pas tarder, et nous sommes dans un portail aujourd'hui du 111, 1er novembre. Donc on va regarder un petit peu ces énergies de début de semaine. Allez, c'est parti. Votre autre. Où en est-il, où en est-elle? Alors, où en est-il, où en est-elle pour ce début de semaine? Hop, allez, on va regarder ça. Alors, message avec bénédiction. Alors, où en est-il, où en est-elle ce début de semaine? Alors, cette personne reçoit des messages. Alors, peut-être des messages plus spirituels, donc dans son état d'esprit, mais pas seulement. Peut-être que là, on parle vraiment d'une envie, et ça, il faut aussi le dire. Cette personne a peut-être envie de vous contacter, de vous envoyer un message. Elle pense que ça pourrait être bien, avec la bénédiction, ça serait pas mal, ça serait bénéfique. Alors, on va regarder un petit peu, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sacrifice et élévation. Donc là, on est vraiment dans une idée de... cette personne-là, elle s'est élevée par rapport au sacrifice. Elle a pris de la hauteur, elle a vu qu'elle se sacrifiait peut-être vis-à-vis de ses choix, vis-à-vis de son entourage. Peut-être qu'elle faisait des choix qui n'étaient pas assez élevés pour lui ou pour elle. Donc là, il y a une élévation des sacrifices. Cette personne, en gros, elle a dit stop, j'arrête de me sacrifier, j'arrête, je vais arrêter, je vais m'écouter enfin. Et là, on a voyage avec homme. Donc, peut-être votre autre, si c'est un homme, va faire un grand voyage. Peut-être un voyage pour vous rejoindre, ou peut-être effectivement cette personne commence à vraiment voyager à l'intérieur de lui ou d'elle pour trouver vraiment sa partie masculine, sa partie yang. La partie yang, donc peut-être au niveau de la parole et de l'action, cette personne va commencer à apprendre à se connaître. En tout cas, il y a une idée d'exploration de son yang. Alors, on va regarder où en est-il, où en est-elle pour ce début de semaine. Hop, pour ces énergies du 111. On va regarder un petit peu où en est-il, où en est-elle. Alors, où en est-il, où en est-elle? Oups là. Pour ces énergies. Hop. Là, vous voyez, non mais clairement, regardez là, on avait les messages tout à l'heure, maintenant on a encore la communication. Cette personne, elle a envie de communiquer, mais elle a peur que ça soit trop tard. Incroyable, vous voyez, on a vraiment cette envie de contact, cette envie d'envoyer un message, cette envie de vraiment... ouais, il y a vraiment une envie de vous contacter, là je peux pas dire le contraire, là on est sur deux jeux. On n'est pas dans un message spirituel. Voilà, cette personne ressent cette séparation qu'il y a entre vous et ressent une certaine instabilité. Par rapport à ça, cette personne ressent le manque, elle ressent vraiment cette coupure qu'il y a entre vous. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? La loi et le bouclier. Donc voilà, cette personne essaie de trouver un équilibre entre vraiment ce qu'elle pense être juste au niveau de ses lois intérieures, de ce qu'elle... elle estime vraiment une sorte d'équilibre intérieur. Et là, vraiment, le bouclier, c'est je me protège, je me protège. Et en même temps, il faut que je trouve vraiment quoi faire. Donc là, on est vraiment dans la partie mentale. Quelles sont les règles que je vais m'imposer? Quelles sont les règles qui sont bonnes pour moi, là, vraiment? Cette envie d'arrêter le sacrifice. Voilà, c'est pas mal, franchement. Pas mal du tout, on sent que ça bouge, on sent une envie de recontact. Alors, que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? Du coup, on va regarder. C'est parti. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? Que pense-t-il ou pense-t-elle de vous?
Alors, que pense-t-il ou pense-t-elle de vous? Vous voyez, elle pense, cette personne, vous protéger. Elle pense aussi que vous êtes protégé, mais elle pense vraiment vous protéger, vous préserver. Donc déjà, cette personne est bienveillante avec vous. Ensuite, qu'est-ce qu'elle pense, cette personne? Parent avec piment. Donc cette personne pense que par rapport à vous, il y a peut-être des conflits avec ses parents. Donc elle pense qu'effectivement, cette passion qui est entre vous crée un petit peu des tensions au niveau peut-être de sa famille et aussi peut-être de ce que ses parents lui ont appris. Donc les deux peuvent parler. Et que pense-t-il ou pense-t-elle de vous? Elle pense que effectivement pendant ce break, vous avez trouvé votre abondance. Cette personne voit que vous avez trouvé votre épanouissement personnel sans lui ou sans elle, ce qui est extraordinaire. Donc cette personne a bien conscience que pendant ce break, vous avez vraiment bien bossé. Donc félicitations à vous. Là on a vraiment quelque chose de beau. On a bien bossé. L'abondance, c'est la récolte. On est en automne, ça y est, on peut récolter les fruits du travail qui a été fait sur soi. Donc voilà, c'est génial. Alors, on va regarder ensuite le tarot psychique. Donc, je vais regarder un petit peu le lien entre vous. Alors, où en est le lien pour ces énergies de début de semaine? C'est parti, on va regarder. Alors, où en est le lien sur ces énergies de début de semaine? Voilà. Alors, nouvel amour avec pouvoir. Donc ce lien, ça y est, alors nouvel amour, ça peut être peut-être dans le lien de nouvelles rencontres, pourquoi pas, mais aussi peut-être dans ce lien, il y a une nouvelle façon de voir l'amour avec beaucoup plus de force et de sagesse. Hein. Là, c'est ce que je reçois, c'est-à-dire que cet amour, il se transforme. Là, dans le lien, on est en train de se transformer, on a acquéri oui, un amour vraiment plus sage, plus fort. Donc voilà, nouvel amour, un amour plus fort, plus sage. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chakra racine avec changement financier et matériel. Vous voyez, dans le racine, c'est vraiment le chakra justement du financier, du matériel. Le chakra de la sécurité, le chakra vraiment de l'ancrage terrestre. Donc ça y est, vous commencez à être ancré dans ce lien, on commence à être ancré au niveau financier. Niveau matériel, on commence à bien avoir un bel ancrage sur ce lien. Donc c'est peut-être aussi ça que votre autre a ressenti sur l'abondance. Il y a quelque chose là. Et après, on nous parle de fondation, de réalisation et d'équilibre. Donc dans ce lien, voilà, on commence à avoir des fondations solides, une envie de construire, de vraiment construire ensemble, la belle famille avec l'arc-en-ciel et tout ça, c'est très bien. Et là, à côté, on a l'équilibre. Donc effectivement, on trouve cet équilibre qui donne envie de construire, qui fait que voilà, ça commence avec les bases solides là du chakra racine. Quand même, on sent qu'il va y avoir je vous cache pas, des réunions prochainement. Parce que là, on le ressent, il y a des choses qui se passent. Voilà. Là, ça y est, les personnes commencent à être vraiment en équilibre seul. Donc la construction à deux va se faire rapidement, prochainement. Là, déjà votre autre y pense au recontact. Je pense que quand même, là, vous m'en direz des nouvelles, mais je pense qu'il y a certains d'entre vous, attention, pas tous, et voilà, on l'espère pour tous, au plus profond de nous, mais après, voilà, ça passe par un travail sur soi, ça passe par avoir conscience d'être prêt, et c'est pas un jugement d'être prêt ou pas prêt, c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut avoir, être prêt finalement à recevoir cet amour, ces fondations solides. Alors on va regarder par votre lien le message de votre flamme jumelle, donc on va regarder ça. C'est parti, qu'est-ce que votre autre aurait à vous dire, votre flamme jumelle? Qu'est-ce que vous traversez aussi sur votre lien? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, libération karmique, mais c'est génial, voilà, ça y est, on brise les chaînes, on reprend sa liberté. Libération karmique, ça veut dire la libération des autres vies. En tout cas, si vous sentez que vous avez encore un nœud karmique ou quelque chose qui vous bloque des autres vies, n'hésitez pas à venir, à me contacter là sur l'adresse mail en dessous, pour qu'on puisse explorer ça ensemble, voir un petit peu si on peut vous aider à débloquer tout ça et à y voir clair surtout, c'est important. Alors, chaque blessure doit être cicatrisée, donc libération karmique.
Le message de votre flamme jumelle, je suis près de toi. J'œuvre également de mon côté. L'important se joue aujourd'hui. Le passé a besoin d'être honoré et digéré. Je n'imagine pas ma vie sans toi. L'univers nous accompagne. Donc voilà, on nous dit, votre âme souffre encore de l'adversité. Sa peine obstrue son élévation, elle vous accompagne afin de s'en libérer. La libération vous apporte l'apaisement, la douceur et la fluidité pour votre futur à tous les deux. Vous réparez ce qui a été endommagé antérieurement. Donc voilà, on répare son passé ensemble. Alors même si vous êtes séparés, hein, quand je dis ensemble, ben, grâce aux énergies qu'on fournit l'un avec l'autre, il y a une réparation de ce passé karmique, de ses autres vies, et aussi de son passé d'enfance. De toute façon, ça en fait partie. Alors, on va regarder pour vous l'oracle des Médéors cette semaine. Qu'est-ce qu'il y aurait à comprendre pour vous cette semaine? C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait à comprendre cette semaine pour vous? Événement proche avec blocage karmique, vous voyez? Non mais là, on vient d'en parler, quoi. Donc de toute façon, voilà, vous allez vivre un événement proche, un événement qui va faire en sorte peut-être de voir un blocage karmique à libérer. Et on vous parle de fin de cycle. Donc voilà, on boucle un cycle avec message à venir aujourd'hui. Donc là, attention, là, j'ai l'impression que on a vraiment quelque chose qui se termine et on va avoir des correspondances. Donc vous voyez, il y a une envie. Alors message à venir aujourd'hui, évidemment, ça veut dire que là, ça y est, aujourd'hui c'est bon, vous allez avoir un message. Mais ça veut dire que ouais, dans cette fin de cycle, quand vous aurez bouclé ce cycle karmique, vous aurez des nouvelles. Il y aura certainement des retours, des nouvelles de votre autre. Donc ça va se passer pour certains d'entre vous. Alors, pour finir, j'avais envie, enfin ça m'est venu d'un coup, de vous tirer, ça fait longtemps, une rune. Mes petites runes là, on va en regarder une et voir qu'est-ce qu'on pourrait vous annoncer pour ces énergies actuelles. Je remue bien les petits cailloux et là, qu'est-ce que je trouve? Une rune. Alors, quelle est cette rune? Je ne connais pas par cœur. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est que cette belle rune? Ah, c'est parce que je ne la reconnaissais pas. Elle se tient comme ça. Bah, vous savez ce que c'est comme rune? C'est la rune de l'espoir. Très belle rune. Alors, la rune de l'espoir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Mmh. 136. Ça juste après. Alors, l'espoir est une lumière qui ne faiblit jamais. Une flamme brûlant dans la nuit la plus sombre, un sentiment fugitif qui nous pousse en avant quand, contre toute raison, vous refusez d'abandonner. L'espoir est l'un des dons de Dieu les plus durables. On a dit que dans chaque vie vient un moment qui s'est reconnu et saisi, transforme pour toujours le cours de cette vie-là. Y a-t-il des moments particuliers où l'espoir vous a effleuré? Qu'est-ce qui a amené l'espoir dans votre vie? Était-ce votre désir d'une existence plus sereine, plus ancrée, plus centrée? Était-ce votre envie d'un avenir meilleur dans un monde paisible? Ou était-ce un cœur brisé? Quelle que soit la raison, une fois qu'il revient, l'espoir restaure notre optimisme à propos du lendemain qui marquera un nouveau commencement. Qu'est-ce qui vous apportera de l'espoir ce jour? Une chose aussi simple que des paroles gentilles d'un ami, ou ce premier pas, ou un autre jour de sobriété. Quelle que soit la forme d'inspiration qui nourrira votre esprit, gardez-la avec soin dans vos mains aimantes.
Au lieu de tomber dans les pensées de l'avenir, restez dans le présent, car un travail considérable est impliqué dans un temps de guérison et de transformation. Au-delà de la souffrance qui accable notre humanité, nous réclamons notre héritage d'espoir. Pour énormément de gens, de par le monde, l'espoir est tout ce qui reste. Même ceux qui ont tout laissé derrière eux pour faire un voyage difficile en quête de liberté, transportent avec eux l'espoir d'une nouvelle vie, d'une meilleure vie. Nous avons tous connu des périodes d'impuissance et de désespoir. C'est seulement lorsque nous commençons à réaliser que nous ne pouvons plus continuer de vivre à l'ancienne façon et que nous sommes conduits à croire en quelque chose de plus grand que nous-mêmes, que cette impuissance se transforme en espoir, l'espoir et l'amour de Dieu à l'œuvre dans notre vie. Je pense que là, c'est un super message. Donc un message d'espoir. On vous dit, en gros, gardez l'espoir. Gardez la confiance. Voilà, gardez la confiance en l'univers, en Dieu. Que le chemin, le meilleur se trace pour vous. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.